Il y a encore eu plusieurs scandales liés aux Jeux Olympiques 2024. On va commencer par ce petit reportage de BFM TV. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de mettre des filtres sur BFM TV, parce que je sais que c'est libre de droit. Mais ma crainte, c'est que si un jour BFM TV décide de mettre des droits d'auteur du jour au lendemain sur leur reportage, j'avais peur de me prendre 1560 strikes du jour au lendemain et que ma chaîne se fasse annihiler. Mais bon, vu que Cro-Blanc, Psyo, etc., tout le monde montre BFM TV sans aucun filtre, et que moi je suis seul à le faire, je me dis que je suis un peu le seul qui baisse la qualité de ses vidéos pour rien. Donc vas-y, c'est pas grave. Et que comme on dit, Inch'Allah, hein, le jour où BFM mettra ses droits d'auteur. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous le savez, Paris est barricadé de partout, on ne peut pas circuler, il n'y a plus personne. Et on a beaucoup parlé des restaurateurs, des hôteliers, etc. Mais on n'a pas parlé des hôpitaux. C'est important l'hôpital, c'est ça, pour pas mourir. D'accord? Et le problème, c'est que les gens n'ont plus accès à l'hôpital. Donc les gens meurent. C'est pas une blague. On va écouter ça. C'est vraiment pas une blague, sans déconner, hein. Oui, l'accès est très fortement impacté puisque l'Hôtel Dieu se situe dans le périmètre Vigipirate, à la limite entre la zone rouge et la zone grise, et ce jusqu'au 11 août prochain. Par exemple, ici à l'Hôtel Dieu, aucun accès n'est possible sans le fameux passe-jeu pour chaque personne et par voiture. C'est ce que nous expliquaient les gendarmes tout à l'heure avec Margot Vizade, même s'ils n'ont pas l'air d'être très briefés sur le dispositif pour l'instant. Les associations de patients alertent, par exemple pour les personnes dialysées, les traitements sont lourds. Les soins durent 4 heures, 3 fois par semaine, et pour l'instant, aucun dispositif spécial n'est prévu pour ces patients. Donc... Ça veut dire que si tu es dialysé, bah tu meurs en fait. Parce que tu peux pas aller à l'hôpital, mais vous vous rendez compte? Le dialysé, si je me trompe pas, alors peut-être que je vais dire une connerie, hein, je suis pas expert, etc. Mais c'est pas genre si t'as tes reins qui lâchent, ou enfin si t'as un organe qui lâche, et du coup tu te fais dialyser pour bah, pas mourir en fait. Je suis allé vérifier sur Google et j'ai totalement raison. C'est bien ça, la dialyse. Donc voilà, c'est génial, c'est merveilleux, c'est fantastique. Donc la PHP incite à privilégier autant que possible les autres modes de transport, même si les stations de métro sont fermées, hein, ici autour de l'Hôtel Dieu, ou alors à appeler... Il n'y a carrément plus de métro. D'accord. Ah oui, c'est compliqué. Parce que quelqu'un qui est en dialyse, c'est pas quelqu'un qui peut aller faire un footing pendant 30 minutes pour aller à l'hôpital. Donc il n'a pas droit au transport, c'est fermé, il n'y a plus de transport. Le 15 pour être aiguillé par le SAMU ou pour que les pompiers aillent directement chercher les patients à leur domicile pour les emmener à l'hôpital. Il faut appeler les pompiers pour qu'ils fassent le taxi pour t'emmener à l'hôpital faire ta dialyse tous les jours. Mais c'est dingue. Parce que les pompiers, il faut les appeler en cas d'urgence. Si tous les pompiers, excusez-moi, font le taxi pour tous les mecs qui ont besoin d'aller à l'hôpital, quand il y aura une vraie urgence, ah bah désolé, bah les pompiers sont occupés, ils sont en train d'emmener Micheline parce qu'elle a un rhume, et vu qu'il n'y a pas de transport. Alors on vient de voir petites difficultés liées notamment à ces problèmes de déplacement de sécurité, Rebecca. Pas de difficultés liées à d'éventuels débrayages dans les hôpitaux. On sait qu'il y avait eu des négociations, il y a eu une prime. Tout se passe bien sur le terrain? Il y a eu une prime payée par les impôts des Français, tout se passe bien, c'est bon. Tout se passe bien, pas de préavis de grève de la part des soignants, même si, pareil, ils se plaignent de l'accès à l'hôpital, de certaines voies qui sont barrées sur l'autoroute, sur le périphérique. Et on en profite pour rappeler que les professionnels de santé sont 3000 à être mobilisés pour les 11 000 athlètes attendus sur les Jeux, avant, pendant et après. Et du coup, on voit en arrière-plan, voilà, qu'il y a les barrières avec les gens qui circulent, c'est fantastique. Je suis tellement fier de mon pays. Ok. Ceci est dangereux. C'est l'article 223-1, la mise en danger de la vie d'autrui. Ici, décrit comme radicalisé et soupçonné d'un projet d'action violente pendant les JO, un jeune homme de 18 ans interpellé en Gironde par la DGSI. Âgé de 18 ans, il a été placé en garde à vue ce mardi matin dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet national antiterroriste. Il a été repéré après avoir évoqué en ligne sa volonté de passer à l'acte, notamment durant l'événement sportif. À 3 jours de la cérémonie d'ouverture des JO, la vigilance face à la menace djihadiste est maximale. Ah,
C'est pas la menace d'extrême droite, ça alors? Et les opérations d'entrave se multiplient. Illustration encore avec l'arrestation en Gironde, ce mardi matin, d'un jeune homme de 18 ans par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure. Et selon nos informations, il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes criminels dans le cadre d'une enquête récemment ouverte par le parquet national antiterroriste. Décrit comme radicalisé, le suspect a été détecté par la DGSI par ses messages sur les réseaux sociaux sécurisés dans lesquels il évoquait sa volonté de commettre une action violente, notamment durant les JO. Désolé s'il y a un bruit de fond, mon voisin fait des travaux. Des renseignements qui ont conduit la justice antiterroriste à s'en saisir et ouvrir une procédure. Les investigations viennent à peine de débuter et doivent encore établir la réalité du projet et, le cas échéant, son état d'aboutissement. La garde à vue du jeune homme peut durer jusqu'à 96 heures. Et du coup, je suppose que ça veut dire qu'après, il peut être relâché. Évidemment. Ok. Ici, il y a des petits malins qui avaient acheté plein de places pour les Jeux Olympiques dans le but de les revendre sur des sites de vente. Style eBay, Le Bon Coin, il y avait même des plateformes dédiées, genre Paris 2024 tickets. Et le problème, c'est que les touristes n'ont pas envie de se faire poignarder et on a déjà une très mauvaise image dans le monde. Et il n'y a pas autant de personnes que prévu qui veulent aller en France payer leur ticket à 12 000 € pour aller siroter des coca à 15 €. Et du coup, ils n'arrivent pas à revendre leur place. Et ils se plaignent. Oh, je n'arrive pas à revendre mon ticket à 2 000 €, j'ai perdu de l'argent. Eh ben oui, mon ami. Parce qu'à cause de ces... Je vais pas dire de gros mots. À cause de ces mauvaises personnes, mal intentionnées, le prix des places explose. Parce qu'il y a un monopole, les mecs ils vident toutes les places possibles. Du coup, la demande ne peut pas être satisfaite. Et après, ils gonflent les prix, ils les revendent sur des sites. Ah bah voilà, moi j'ai une place qui est disponible, je la vends à 5 000 €. Et bizarrement, ça s'est pas vendu. Et du coup, ils se plaignent. Oh, le pauvre. Je me retiens de pas dire de gros mots, hein. On va dire que c'est mérité. Avec le début des épreuves aux Jeux Olympiques, les minutes sont comptées pour ceux qui tentent de se séparer de leurs billets. Certains acheteurs risquent de perdre gros. Alexandre a été contraint d'abdiquer à 3 h du matin ce mercredi. À 12 h du coup d'envoi Ouzbékistan-Espagne, l'un des matchs d'ouverture du tournoi de football aux Jeux Olympiques, le couperet est tombé pour le jeune homme de 29 ans. La plateforme de revente officielle de Paris 2024 lui a indiqué qu'il ne pouvait plus revendre ses billets. Oh! C'était des places au salon au Parc des Princes. Je ne pouvais pas y aller à cause du boulot. J'ai perdu 420 € au total. Je suis dégoûté. Eh bien, c'est bien fait. Voilà, ça vous apprendra à faire de la spéculation et à foutre tout le monde dans la merde en vidant toutes les places. Voilà. Déplore auprès du Parisien ce salarié d'une boîte d'informatique. Et après, on ne peut pas lire la suite parce qu'il faut payer. Voilà. Ensuite, avec toutes les dingueries qui se passent avec les Jeux Olympiques, il y a Emmanuel Macron qui est tellement fier, parce que tout se passe tellement bien, qu'il a annoncé, c'est acté, que la France accueillera les Jeux Olympiques de 2030. Voilà, parce qu'on n'a pas perdu assez de pognon déjà avec les JO. Il faut vraiment dépenser un maximum de pognon, parce que de toute façon, Macron ne sera pas réélu, et son objectif, c'est de ruiner le pays au maximum avant de partir. Comme ça, les Français qui sont idiots diront « Eh, regardez, depuis que le Rassemblement national est au pouvoir, on n'a plus d'argent !» Alors que c'est juste Macron qui aura foutu le bordel au maximum avant de partir. Comme ça, il pourra être de retour en 2032 et dire « Voilà, je suis de retour, moi, le Mozart de la finance, vous allez voir, etc. » C'est insupportable. On va écouter. Le Comité international olympique a l'honneur d'annoncer que les 26e Jeux olympiques d'hiver 2030 sont attribués aux Alpes français. Ouais! Ouais!
Oh, regardez, on voit les ministres qui sont tellement contents. Donc là, j'ai vu, il y avait Amélie Oudéa Castéra, elle est tellement heureuse. Oh, c'est trop bien. Oh, on va perdre plein de pognon, ouais. Oh ouais, oh, je suis tellement content. On va ruiner le pays, c'est trop bien. Ok, ouais. Ok. Alors là, le coût total estimé pour les Jeux Olympiques de Paris est de 8,3 milliards d'euros. Et encore, ça c'est officiellement. Hein. Officieusement, ça va être encore pire. Et j'ai vu un reportage de BFM TV que je ne retrouve plus. Je vais vous faire un petit topo. Donc apparemment, les Jeux Olympiques n'ont jamais été rentables. C'est arrivé 2 fois où ça l'a été un petit peu. C'était genre en 1900, je sais plus combien, 2 fois ça a été rentable. Mais dans 95% des cas, c'est à perte. Complètement à perte. Et du coup, les pays ne veulent plus accueillir les Jeux Olympiques. Et la France a été le seul candidat à vouloir récupérer les Jeux Olympiques de 2024. Ou alors peut-être l'un des seuls, mais j'ai cru comprendre que c'était le seul. Parce que personne n'en veut, c'est trop à perte. Et du coup, je suppose que pour les Jeux Olympiques d'hiver, c'est pareil. Personne ne voulait de ça, c'est trop une perte de pognon. Et les Français ont été les seuls assez intelligents pour dire « Oh, nous, on veut perdre du pognon, nous !» Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer, vu qu'il y a du réchauffement climatique? Il n'y a plus vraiment de neige sur cette terre. Du coup, on va faire plein de neige artificielle payée par les impôts des Français. Ça va être encore une fois absolument merveilleux. J'en peux plus. Je n'en peux plus. On n'a plus de pognon. Donc là, il y a 2 théories. Il y a 2 hypothèses qui sont possibles. Comme je vous l'ai dit, la première, c'est que Macron veut ruiner le pays au maximum pour pouvoir faire son retour en 2032. Parce que du coup, en 2030, il n'y aura pas Macron. Donc là, Macron engage, contre son gré, le parti politique qui sera élu en 2027 à accueillir les JO. Et comme ça, en 2032, Macron pourra arriver et regarder, ils ont accueilli les Jeux Olympiques en 2030 et le pays a été ruiné, etc., etc. Et du coup, il se fera réélire parce que la majorité des Français sont des demeurés. Deuxième hypothèse, ce mec est juste un mégalomane avide de pouvoir et quitte à perdre du pognon, il veut que le centre du monde se déroule chez lui. Voilà. Donc même si c'est à perte, il veut accueillir tout le monde parce que son objectif c'est de devenir le roi de l'Europe, d'accord? Il veut diriger l'Europe, il veut diriger le monde même peut-être. Et peut-être que c'est juste ça, même s'il faut payer, enfin faut payer, même s'il faut que les autres payent pour lui, on va le faire. Voilà. Même si c'est à perte. Donc je commence à en avoir marre des politiques, quels qu'ils soient. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!